Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une histoire qui agite un peu le monde du foot. On va parler d'un jeune défenseur très prometteur, Mamadou Sarr. Son parcours, il soulève pas mal de questions intéressantes, surtout ce tiraillement entre la France, où il est né, où il a été formé, et puis le Sénégal, le pays de ses racines, qu'il vient de choisir. Oui, tout à fait. Mamadou Sarr, il a seulement 19 ans, il joue au RC Strasbourg et là, il est vraiment sous les projecteurs. La grosse info, c'est sa première convocation officielle avec les Lions de la Teranga, donc l'équipe nationale sénégalaise. C'est un moment charnière pour lui comme pour le Sénégal. Et ce qui est fascinant, et c'est là-dessus qu'on va creuser un peu, c'est son itinéraire. Il est né en France, il a fait toutes ses classes dans les équipes de jeunes françaises, U17, U19, des étapes super importantes dans la formation. Et puis voilà, cette décision apparemment très réfléchie de porter le maillot du Sénégal chez Léa. C'est pas rien quand même. Non, c'est clair. Et pour en parler, on se base sur des infos toutes fraîches, hein. Des articles de l'équipe notamment, et puis des dépêches d'APA News qui ont vraiment suivi ça de près, sa décision, les dessous de la convocation. Ça nous donne une bonne base pour comprendre ce qui se joue. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller un peu au-delà de la simple annonce. On veut essayer de saisir ce que ce choix signifie vraiment, pour lui, pour les équipes, qui est ce joueur, et puis analyser un peu les réactions que ça a suscité. Et bien sûr, l'importance de cette convocation juste avant ce match de gala contre le Brésil. C'est vraiment un cas d'école passionnant. Ça dit beaucoup de choses sur les dynamiques actuelles du foot international. Surtout pour ces joueurs qui ont plusieurs nationalités. Ça touche à l'identité, à la loyauté sportive, mais aussi à l'attractivité des projets nationaux. Il y a matière à discuter. Carrément. Alors, attaquons le vif du sujet. La première chose, c'est cette convocation. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, l'appelle. Mamadou Sarr, 19 ans, défenseur central, rejoint les grands. Oui, c'est ça, pour les matchs de novembre. Et le timing est intéressant, parce qu'il y a ce match contre le Brésil, le 15 novembre, à Londres, à l'Emirates Stadium. C'est pas un petit match amical, quoi. C'est une affiche de prestige, un vrai test et une vitrine incroyable pour un jeune comme Sarr. On entend souvent parler de choix du cœur dans ces cas-là. Les articles mentionnent ça, ses origines sénégalaises. Mais bon, il est né en France, formé en France. C'est quand même un symbole fort, non? Le fait qu'il choisisse le Sénégal. Ah oui, symboliquement, c'est très fort, c'est indéniable. Mais je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin que juste le choix du cœur. Les sources le laissent entendre, c'est aussi le signe que la sélection sénégalaise est devenue hyper attractive. Le Sénégal, faut pas oublier, ils sont champions d'Afrique, ils font des bons parcours en Coupe du Monde. C'est devenu un projet sportif très solide, très séduisant pour les jeunes talents de la diaspora. C'est plus seulement une question de racines, c'est aussi une question de perspective de carrière au top niveau. Surtout que, d'après ce que dit l'équipe, la FFF, la Fédération française, elle n'est pas restée les bras croisés. Ils auraient tenté de le retenir, c'est ça? Exactement. Il y aurait eu des discussions, on parle d'un entretien avec Marc Keller, qui est quand même le président de Strasbourg, son club, et même un coup de fil de Philippe Diallo, le président de la FFF, en personne. Ah oui, quand même. Ça montre qu'ils y tenaient, à ce joueur. Ça montre surtout qu'il était vu comme un vrai potentiel pour l'avenir des Bleus. Que la FFF se mobilise à ce niveau-là, ça prouve l'enjeu. Mais ce qui ressort encore plus, c'est la détermination de Sarr. Les articles sont clairs, même avec ces discussions, il n'a pas changé d'avis. Il a confirmé sa décision de rejoindre la tanière des Lions. Son choix était fait, quoi. Bien réfléchi, semble-t-il. À 19 ans, ça dénote une sacrée personnalité, non? De tenir tête, de maintenir son choix face à de telles figures. Oui, tout à fait. C'est pas juste un jeune qui suit un mouvement, c'est une décision affirmée. Et ce virage, comme le qualifient certains médias, il est hautement symbolique. Pourquoi? Parce que ça montre une tendance. Le Sénégal et d'autres nations africaines qui montent arrivent maintenant à attirer des binationaux très prometteurs, parfois des joueurs que les fédérations européennes auraient bien aimé garder. C'est un signe que les choses bougent un peu, que l'attractivité n'est plus à sens unique dans le foot mondial. C'est un excellent point, ça dépasse son cas personnel. Alors justement, parlons un peu de lui, Mamadou Sarr, le joueur. Au-delà de ce choix de nationalité, sur le terrain, ça donne quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est si demandé? Eh bien, les descriptions qu'on lit sont élogieuses. On parle d'un défenseur central avec un excellent sens du placement. Ça, c'est la base, mais c'est crucial. On dit aussi qu'il a une relance propre. C'est super important aujourd'hui, les défenseurs qui savent ressortir le ballon proprement. Et puis, il y a cette fameuse maturité impressionnante pour son âge. À 19 ans, se faire décrire comme un possible cadre en devenir, c'est pas si fréquent. Et son parcours? Formé à Lyon, un club réputé pour sa formation, et maintenant il joue régulièrement avec Strasbourg en Ligue 1.
Il sort pas de nulle part. Non, pas du tout. Il a gravi les échelons. Lyon lui a donné de très bonnes bases techniques, tactiques, et Strasbourg, ça lui donne du temps de jeu au plus haut niveau français. Ça accélère tout. Ce qui plaît beaucoup apparemment, c'est ce mélange un peu rare de confiance avec le ballon, il n'a pas peur de jouer même sous pression, et en même temps une agressivité défensive contrôlée. Il va au duel, il est solide, mais intelligemment, sans faire de fautes bêtes. D'accord. On comprend mieux pourquoi son profil intéresse le Sénégal. Justement, le sélectionneur Pape Thiaw, il justifie comment son arrivée. C'est quoi sa vision pour Sarr? Crédible pour renouveler la défense. C'est une vision à moyen, long terme. Le Sénégal a une génération incroyable, mais il faut préparer la suite, surtout avec la CAN 2025 qui arrive vite. L'idée, c'est d'assurer la transition, d'intégrer des jeunes qui pourront prendre la relève des tauliers comme Koulibaly ou Abdou Diallo, qui ont tant apporté. Et Sarr, il coche toutes les cases pour ce projet de rajeunissement, de consolidation. C'est logique comme stratégie. Injecter du sang neuf, mais du sang neuf de qualité pour maintenir le niveau. Et ce profil de défenseur moderne, à l'aise techniquement, qui sait défendre et relancer, ça colle parfaitement au foot d'aujourd'hui. Exactement. Le foot de sélection, ça demande des joueurs qui s'adaptent vite, qui comprennent la tactique, qui tiennent la pression. Et la maturité de Sarr, dont on parlait, c'est un atout énorme dans ce contexte. Il ne vient pas juste pour apprendre, on a l'impression qu'il est déjà vu comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose tout de suite, tout en ayant une grosse marge de progression. Venons-en au contexte de cette convocation. Ce fameux match contre le Brésil. C'est pas une petite affiche pour commencer si jamais il joue. L'enjeu, il dépasse le simple amical, j'imagine. Ah oui, clairement. Les sources le disent bien, c'est bien plus qu'un simple amical. Déjà pour le Sénégal, c'est un test de prestige. Se mesurer au Brésil, c'est toujours une référence. Et pour les joueurs, surtout les nouveaux comme Sarr, c'est une opportunité unique. Une scène mondiale, une visibilité énorme. J'imagine. Faire sa première sélection, sa première cape, comme on dit, contre la sélection, c'est le genre de truc qui marque une carrière. Une nation mythique du football, c'est vrai. La pression doit être folle, mais l'excitation aussi sans doute. Immense, oui. C'est un sacré baptême du feu s'il joue. Pour Sarr, ce serait une confirmation immédiate de son choix, une entrée par la grande porte. Et pour le Sénégal, au-delà du score, c'est l'occasion de voir comment les jeunes comme lui réagissent face à des joueurs de classe mondiale. C'est une info super précieuse pour le sélectionneur pour la suite. Et comment ça a été reçu officiellement? Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, il doit être content, non? Oui, il l'a dit publiquement. Il s'est déclaré fier du choix de Mamadou Sarr. Ça montre bien l'importance qu'ils accordent à son arrivée. Pour Thiaw, Sarr incarne l'esprit de continuité du projet sénégalais. C'est pas juste un coup d'éclat, c'est un joueur qui s'inscrit dans leur vision à long terme. Il a même ajouté une phrase qui en dit long sur l'ambition. Nous voulons bâtir une équipe jeune mais solide, capable de défendre fièrement les couleurs du Sénégal sur plusieurs années. Intégrer Sarr, c'est une pièce importante de ce plan. C'est un discours tourné vers l'avenir, clairement. Et côté français alors? Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, on a dû lui poser la question sur ce changement de nationalité sportive. Il a dit quoi? Ta réaction, d'après ce qui a été rapporté, elle était plutôt classe, marquée par le respect. Il a insisté sur le fait que c'était des choix personnels. Il a ajouté « Le Sénégal est une grande nation de football, je ne peux que lui souhaiter le meilleur ». C'est diplomate, mais c'est aussi assez réaliste. Deschamps sait bien qu'il ne peut pas forcer un joueur, surtout quand la décision a l'air aussi ferme. Il acte le choix, il reconnaît la légitimité de Sarr et le statut du Sénégal. C'est intéressant comme réaction. Pas de polémique, en tout cas publiquement, une sorte de fair play. C'est peut-être aussi le signe que ça devient plus normal, ce genre de situation. C'est possible, oui. Les fédérations européennes y sont de plus en plus confrontées. Des joueurs formés chez elles, mais avec des liens forts ailleurs, notamment en Afrique. La réaction de Deschamps, ça reflète peut-être une forme d'adaptation à cette nouvelle réalité du foot mondialisé. Plutôt que de créer des clashs, on prend acte du choix du joueur. Très bien. Bon, pour qu'on ait les idées claires, si on faisait une petite fiche récap rapide sur Mamadou Sarr et sa situation actuelle. Bonne idée. Alors, allons-y. Nom, Mamadou Sarr. Âge, 19 ans. Poste, défenseur central. Club, RC Strasbourg, en Ligue 1. Formation, Olympique Lyonnais. Avant ça, équipe de France jeune, U17, U19. Maintenant, nationalité sportive sénégalaise. Actu. Première convocation avec les A du Sénégal, novembre. Match clé à venir, amical Sénégal contre Brésil, le 15 novembre à Londres. Objectif pour lui, s'installer dans la défense des Lions avec la CAN 2025 en ligne de mire. Parfait, c'est limpide. Ça pose bien les faits.
Et si on prend un tout petit peu de recul, ce qu'on a exploré ensemble, c'est d'abord la nature de sa décision, un mélange de racines, de projets sportifs séduisants et d'un choix de carrière affirmé, on l'a vu. Deuxièmement, son profil de joueur, un talent précoce, mature, fort techniquement, qui répond pile aux besoins de renouvellement du Sénégal. Et troisièmement, le contexte plus large, celui où les sélections africaines attirent de plus en plus de binationaux de valeur et où on voit peut-être un léger rééquilibrage des talents dans le foot mondial. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce moment clé pour Mamadou Sarr. Une histoire qui mélange vraiment le sport, l'identité, la stratégie. C'est sûr que ces possibles débuts contre le Brésil, s'ils ont lieu, seront observés de très très près. On va suivre ça avec intérêt. Ah oui, certainement. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour la route, comme on dit. Au-delà du cas de Sarr, qui est frappant mais pas unique, qu'est-ce que ça signifie vraiment, cette multiplication des choix de sélection par les binationaux? Surtout ce mouvement entre l'Europe, où ils sont souvent formés, et l'Afrique, la terre des origines. Est-ce que c'est juste une somme d'opportunités individuelles ou est-ce qu'on assiste à quelque chose de plus profond, une redéfinition des identités nationales et sportives dans notre monde connecté? Et quelles conséquences ça pourrait avoir à terme sur l'équilibre des forces entre continents et même sur la façon dont on raconte le football? Vaste question, mais le parcours de Mamadou Sarr nous y fait penser, c'est certain.